Oui, ça gagne la chabibi. Bon tout ça. Ou qu'on est dans le pays tonton Sam, depuis ou pas gen bon crédit, gen bagay ou ka besoin réaliser ou pas capable. Ça gagne la kata. Yo. Fait que pas la bicha là, oui. Ou gen problème crédit, pas l'autre monde lié, non? C'est Olivier lié. Checker Olivier et tout à fois gérer. Fait que ça pas la chabala. Vague la vie pays ça gagne là. Crédit pas bon men. Olivier Pierre, c'est monsieur qui a fait causer dans moment. Oh, ou t'as parlé d'Olivier Pierre ne crédit ça vous. T'as dit ça Olivier Pierre ne crédit et mi c'est crédit. Oh, bah moi le Sifoel 0 foot. Yeah, Sifoel. Olivier Pierre de crédit à qui j'en ai dit. Olivier, presque tout artiste A plein. Yo dit c'est pas ou même qui fixe crédit, li pas fixe net. Ou déjà comme ça déjà. Non, c'est Olivier Pierre ne crédit. Moi prends la parole non frère. Oh, mon cher, merci pour le message là, Wode. Merci. Bon bagay. Attendez, non. Ma profite de tout le monde ça. N'importe qui qui a un problème crédit, même j'ai un artiste à parler. Ou même tout cas devenir un témoignage vivant. Finir j'ai crédit avec Olivier Pierre, c'est tout canton qui a chanté un seul bagay. Non, c'est le crédit, non, c'est résultat. Et sans crédit, vous ne pouvez pas vivre dans les États-Unis. 954 328 74 99. Venez ranger crédit avec Olivier Pierre dans crédit. Songez que me sans crédit, vous ne pouvez pas rien dans le pays ici. Ciao. Haïti et diplomatie. Scandale à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. L'ambassadeur Fritz Tonchamp sous les projecteurs. Bon. Et l'idée prend matin débat. En fait, l'idée prend temps. Moi-même, nous désir comme yon panel de ces émissions matin débat. Pour nous dériver sur le dossier ça. Il prend le temps. Elle dit que, il prend pratiquement 2 semaines pour m'appeler une enquête, pour m'appeler des gens, pour connaître la situation. Madame, monsieur, je dis à nous dans l'émission matin débat, et m'a dit clair. Dans le dossier ambassade Haïti, qui est plus dominicaine, Fritz Tonchamp, pas capable. M'en dit secteur qui mettait, m'en si c'est la valasse. M'en connaît, comme Fritz Tonchamp, c'était, alors, permettez dans tout cas, de dans son sens, Fritz Tonchamp, c'était des amis, et René Gassa Préval. Et il était ministre des Affaires étrangères sous Préval, pas vrai? Non, oui, justement, il était pas ambassadeur sous Préval, pas songer, mais, Fritz Tonchamp, donc, c'est famille Préval. Mais, il y a un problème, Fritz Tonchamp, pas capable, physiquement pas capable. On parle avec plusieurs monde dans l'ambassade d'Haïti, donc, qui est en République dominicaine. Dans pile plein. Fritz Tonchamp, pas capable comme ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Non seulement physiquement, il n'est pas en forme, et puis deuxièmement, c'est que, comme ambassadeur, c'est qu'il n'est pas présent dans la communauté haïtienne. Madame, monsieur, je regarde une vidéo. Alors, je demande tout le monde, capteur d'émission matin débat. Vidéo ça, puis nous tomber sur lui, partager parce que lui pas normal. Et m'a demandé à ministre des Affaires étrangères République dominicaine, ok? À tout le monde qui c'est autorité en République dominicaine, agisse tout ça. Vous comprenez que Dominicain y a en politique migratoire, et politique ça, c'est Haïti que l'affecté beaucoup plus. M'a regardé une vidéo, galette, député permettre à tout, Esaïe César, que ne pas qu'à montrer là dans notre débat. Yon Haïtien, que, soldat dominicain, donc, Kembe sous route puis a déporté, li gon fusil nan men permettre à tout. On M1 nous même pas contre ça li assis sur M4 pas contre en affaire zam et puis la frappé tête haïtien avec zam nan jusqu'à ce que haïtien donc pas dit connaissance. Est-ce que ça, madame monsieur, c'est ça qui politique migratoire là? Qualité abus que haïtien subit en République dominicaine? Est-ce que nous jamais entendu que l'ambassade d'Haïti en République dominicaine prend une position? Est-ce que nous jamais entendu qu'Haïti prend position? Les étudiants qui sont dans la République dominicaine, depuis qui dernière fois que l'ambassadeur ça ou bien moun là comme ministre conseiller, donc rencontrer avec étudiants ça yo? Écoutez madame monsieur, Dominicain a fait pays c'est vrai, mais il y a des lois aujourd'hui qu'on veut qu'on parle, il n'est pas capable d'enfreindre yo. Clair? Donc c'est nous-mêmes aujourd'hui qui vous fait valoir droit pas nous.
C'est le même qui a qui pour gagner le monde qui a protégé nous, madame, monsieur. Et par là, États-Unis. Président Donald Trump, non bataille, pour évoquer TPS haïtien. Qui est-ce qui est campé? C'est communauté haïtienne qui campé, c'est Marlène Bassé qui campé, c'est toute autre autorité qui campé. OK? Pour faire action en justice, pour dire que ça n'est pas possible. Qui l'a gagné en pays, vraiment? Qui l'a gagné diplomatie? Et que moun qui a la diplomatie, qui a représenté Haïti sur notre territoire, yo connaît que yo la veut défendre Haïtien qui là, d'abord. Également l'image d'Haïti à l'extérieur, madame, monsieur. Qui le? Gon monsieur l'a m'dande les Carly Jean Jeune. Alors, et, nous ambassade dominicaine, oui. OK? Et ambassade de Haïti en plus dominicaine. Gon monsieur là qui est les Carly Jean Jeune. Gon monsieur qui est les Carly Jean Jeune. Et, moi qui information qui a circulé, et il y a des gens qui me parlent avec eux. Monsieur qui est l'ambassade d'Haïti en plus dominicaine, monsieur manger moun, monsieur monter moun, monsieur descendre moun. Et il y a des mesdames qui pas qu'à parler, mais qui là de parler parce que y aurait les loups connaissis. OK? Et n'a demandé donc pour ministre affaires étrangères, comment il est encore madame Galate affaires étrangères, comment il est encore? Bah on est. OK, ministre affaires étrangères qu'il mène une enquête. À regarder ça qui a passé donc dans l'ambassade d'Haïti en République Dominicaine. Pasteur Eli, bonsoir, comment est, Pasteur Eli? Bonsoir PDG, bonsoir Pierre-Mathieu à toutes, bonsoir toute équipe là. Donc c'est un plaisir pour que nous participions dans l'émission matin. Donc c'est trois quêtes là, mais charge la période. Imaginons que il y a des zones où nous apprenons la cagne à 3h du matin. 3h du matin, ils vont lever et puis il y a tout des potes comme ça, puis il y a terre sans rien, ils jouent dans le jardin. Et puis, il y a terre, il tout prend comme ça, il déporté. Donc, le problème là, il est plus grave que grave parce que il y a la convention de Vienne qui dit comment déportation doit être faite, mais il n'est pas respecté. Et ça devient grave comme ça, c'est depuis après la mort du président Jovenel Moïse, et puis il y a des problèmes de discussion sur le canal là, et puis même l'hôpital, il n'y a pas d'accès. Si on à l'hôpital là, on a accès au fin bon soin, il y a agent d'immigration qui te prend, et puis qui déporte un bagage qui te fait. En pile, dans la presse, il commence à mois de janvier, il y a une dame qui fait césarienne. Après, il prend la toute petite là, mettez dans le camion, déporter l'Haïti. Donc, c'est pas une grave comme ça, c'est parce que Haïti n'a aucun responsable gouvernemental qui lève le petit doigt pour capable de communiquer avec les responsables CEO, on dit autant de font arrangement de la façon qu'il a fait déportation. Pasteur Eli Merizier, ou même il y a un leader, parce que quand même, laissez pasteur ou que l'église, donc il y a tout le monde qui a venu demander support d'abord, et qui a demandé aide. Comme si, qui rapporte avec l'ambassade d'Haïti qui est en République dominicaine? Et nous pas jamais voir moun ça ou même? Très bien, très bien. Dernière rencontre qu'on a fait avec parce que nous sommes directeur national pour UFAC, c'est l'Union des pasteurs haïtiens de la République dominicaine. Okay. Nous sommes c'est deux bagages de café pour nous seulement. By peuple là, passeport, et puis by peuple là, carte d'identité. C'est deux bagages ça seulement le café, parce que dit seulement représenter l'État haïtien auprès de l'État dominicain. Mais en plus de ça, ce monsieur a déjà 77 ans. Donc, réellement, il n'a pas qu'à faire job là. Ouais. Donc, il n'a pas qu'à faire job là. Très bien. Donc, il n'y a pas aucun rapport. Elle dit pas aucun contact avec la communauté vraiment. Là, il y a un problème. Ça, on fait. Il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de personne. Seulement des quelques petites organisations qui a aidé, mais pas de monde qui la voit vraiment au chapitre, capable de camper pour le peuple. Donc, il n'y a pas de rapport avec l'ambassade là. Est-ce que l'ambassade là, il y a une porte qui est ouverte pour eux, une fenêtre qui est ouverte, les gens qui ont des problèmes, ils sont capables d'aller dans l'ambassade ou dans le consulat?
Non, il n'y a pas n'importe où. Seulement, il a fait deux bagages pour le placer. Aider au fait passeport et puis aider au fait carte d'identité. Il n'y a pas qu'à faire rien encore. Très bien. Parce que Eli Mérisé, qui pique au problème, gars, ça fait face, donc, avec les Jodia, donc, en République Dominicaine, mis à part question migration. Bon, pique au problème, non, et l'on parle de, non seulement de l'immigration, mais c'est question que, ou pas qu'à le travail, là. Parce que, faut payer, faut manger. Donc, le peuple n'a pas qu'à le travail. Et, pour vivre, normalement, il faut un mouvement fait. Donc, du fait que pas qu'à le travail, ça, c'est un autre gros problème pour lui encore. Et puis, problème de documentation. Très bien. Bon, ou même dans le niveau pas, qui coûte mes cobayes. Légalement, nous avons une phare qui c'est l'Union des pasteurs haïtiens de la République dominicaine. Nous avons travaillé pour qu'ils soient capables de sensibiliser les gens, pour qu'ils soient capables de carte d'identité, pour qu'ils soient capables de passeport, parce que c'est ça qui permet qu'il y ait des documents légaux capables d'aider, puis devant un arrangement qu'a fait pour qu'ils soient capables de bénéficier de ça qu'on fait là. Très bien. Est-ce que là, en fait, un haïtien qui est légal, ok, un haïtien légal, ok, dans le pays, l'aime dit qu'il y a papier, par ça. Il y a un problème. Est-ce que il y a accès à la justice? Si le problème est comme il est capable de porter plainte, il est capable de payer un avocat, il est capable de aller à la justice sans problème. Fait que si vous voyez bien, vous voyez les terrains, vous voyez bien, vous casez business légalement, donc, sous territoire, l'illégal sous territoire dominicain, est-ce qu'il y a accès à la justice? Si vous avez fait une injustice? Pour me répondre à question, ça m'a fait référence à Haïtien qui était un gros restaurant du côté de Santiago. Et puis, bon, des blouses qui pétaient, immigration rentrée, écrasée, fait tout bagarre, mais en fin de compte, il ne se passe pas de rien. Il ne se passe pas de rien parce que pour jouer un bagarre, il faut qu'il y ait un gouvernement qui a campé pour, il faut qu'il y ait une ambassade qui a campé pour, il faut qu'il y ait une ambassade qui a campé pour. Donc, malgré que ma question est légale sous territoire? Exactement, c'est légal, etc. Ok. En tout cas, donc, merci en pile, pasteur, et Limérisé, merci en pile. C'est moi qui vous remercie, mais qui t'aime, petit monsieur, dans le pays d'Haïti. Faut qu'il leve ce camp figure pays. Parce que tout autant il parle lever ce camp figure pays, il a toujours maltraité Haïti, bon, ici. Merci en pile, merci en pile. Ok. Et dossier ambassade d'Haïti, République dominicaine, situation pas bon pour Haïtien là-bas. Et l'État pas vraiment, donc, accompagné Mounio, et la situation, donc, à l'ambassade, dans pile plein, pour ambassadeur, donc, Longchamp. Ok, physiquement pas capable, et puis qui gagne, Jules ferme son paquet de dossiers, donc qui gagne pas, ok, madame, monsieur, donc, haïtien. Il parlait tout de Carly, et de Carly Jean Jeune. Il y a un monde comme si qui n'a ambassade là, qui a laissé à faire femme là pour l'église seulement, mesdames yo plein, hein. Carly, mesdames yo plein en pile. Soit nous connaissons déjà parler de vous là, c'est y en a mesdames yo qui est là, ok? Y en a moun bam, ok? Qui est là. Donc, on va pas faire comme ça. Donc, il y a un problème. Donc, on a demandé, donc, pour le ministre des Affaires étrangères qui là, gardez, donc, ça qui a passé, donc, dans l'ambassade d'Haïti, en République dominicaine. Nous parlons pifon dans le dossier, avec Moïse, comment est? Bonjour, Luc Désir, bonjour Haïti. Happy birthday avec Père Martin Tatout. Feliz cumpleaños, joyeux anniversaire, monsieur Père Martin Tatout. Nous souhaitons que, bon Dieu, bon force et courage pour capable continuer frapper, Jean frapper, hein. Merci, brother. Salut pays, et puis, nous allons parler causer. On avance, dossier, République dominicaine, ambassadeur, Longchamp. Louko, ambassadeur Fils Longchamp, normalement, parfois, que m'bakon qui ça fait n'est pas des missions, yo. Consulat, présence en consulat normalement depuis immigration fin grand moun nan, loi dit comme ça que on va ou déporter moun nan, ambassade là doit faire visite pas pour déporter. Ça va jamais fait loko, ça pas exister. Très bien. Et agent consulaire yo et consul immigrant loko yo pas sorti. Pour qui ça n'est pas sorti? On a fait de $50 américains les gars sorti par jour faut que yo balil. Ah bon? Ya. De moi, on consul dans la rue, nèg a gon corps bio bali. Donc, depuis consul la prend la rue, est-ce que lui pour toute ambassade d'Haïti et dehors? Tout conteneur, toute ambassade. Donc, depuis consul la prend la rue, $50 clair. Li gon $50, par contre, si on monte long, mais sous Philippe Brunet, c'est $50 le payer, et si on a un problème que Philippe Brunet te avec monsieur yo, sous la bonade Pierre l'eau, tout la bonade te dit monsieur, si l'État pas bon comme là, ou doit déplacer parce que ça fait haïtion vite régler. Attendez. Mais nèg sa yo pas déplacé à cause de yo pas jamba yo kob sorti ya.
Les après ramasser haïtiens, consulat douane et de voile, c'est prendre la rue, hein, pour la sous les terrains pour le qui gère yo maltraité. Et parfois on après les messieurs pas gagner un numéro côté pour joindre. Très bien. Par exemple, on voit une vidéo bah, où côté que un Dominicain prend un haïtien brûlé. Oui, ouais ça. Malheureusement, monsieur là les tinel voyez tinel sur haïtien louko, li brûler haïtien tout boque haïtien brûlé net. Nous pouvons jamais gager non monde jusqu'à côté m'a parler là qui capable paraître pour ta vinn dire au mot pour haïtien ça. Ah oui, c'est Libanon. Haïtien ça Santiago, c'est ça fait que m'a dégager là pour moi si Sabrina est capable de monter dans ligne pour Sabrina t'a pas sur c'est Sabrina qui est responsable à faire haïtien ça. Louko Fritz Longchamp a de bail d'émission nous bien li retirer parce que nous pas problème de ambassadeur, nous pas problème de commission. Très bien. T'as bien Louko? Très bien. Souvent ambassadeur chaque monde pas veut faire tâche mais logon commission qui vient faire travail, commission bon pi yon résultat qui plus rapide que yon ambassadeur pour qui ça parce que commission lui même li pas bien ni force côté toutes les rapports fonctionnent travail yon seule mission. Eh bien. Problème haïtien au plus c'est après tout ambassadeur américain n'a te fin faire une déclaration. Ambassadeur américain n'a te dit comme ça que gouvernement Joe Biden nan te vle pour te bay 3 millions haïtiens papier en République dominicaine. Louko, après ambassadeur américaine, Madame Léa Campos, une fait déclaration, Louko causé à gagner en République dominicaine. La société, avait dit, groupe extrémiste, groupe anti-gwa ordeng, tout le monde sort Louko nègre vin gon force qu'on a pour marcher ka haïtien, mettre haïtien dehors, yo bay haïtien au jou pour quitter zone nan, si yo pas quitter zone nan, ça mal passé pour yo. C'est depuis lors. Depuis les salouko, nous tout tombé dans le problème. Yon nan bagay qui passe avec Haïtien yo. Haïtien al touché 12 000 pesos. Non, mais en Dominicain, pour un travail peinture, Dominicain rale tine. Li voye tine sous Miché, et puis li ralon à li mettre, li passons à li mettre sous koneg là. Comment, maman? Nous voyons photo à Baoulouko. On va garder photo. Et moi, si nous sommes capables de jouer Pedro, nous avons mis monsieur Pedro dans la ligne. Qui est-ce qui Pedro? Qui est Pedro? Pedro, c'est lui-même qui est responsable à faire immigrer ou monsieur gon bataille l'a fait pour la vie immigrant côté que vous gagnez. Soit haïtien lié ou bien dominicain? Non, monsieur, son dominicain lié. Son dominicain lié. Ok. Son dominicain. Et communication donc interrompue avec Moïse, donc non mais c'est rapidement donc ouais qui est capable de rétablir contact. Il est important, madame monsieur s'en parlé là. Et oui Moïse, oui. Ok, nous appelle la tête tombée. Très bien. Oui, ok. C'est ça qui a passé. C'est que pas un monde qui pour défendre haïtien yo. Et on joue la m'y avant là souligne Sabrina. Sabrina salut dans le pays, ça a été démontré el candidato de la presidencia de Haití, que es el señor Luc Neldesil, el artista y uno de los más famosos periodistas de Haití. Hola, buenas, ¿cómo estás? Salut, bonsoir Luc Neldesil. En forme Sabrina, en forme. Attendez, madame Sabrina Bounou, madame Sabrina Bounou, donc, qui est sa situation, donc, immigrant de la République dominicaine? Sabrina, el periodista Luc Neldesil está preguntando a usted cuál es la situación de los haitianos que viven en la República Dominicana. Pues la situación es muy lamentable, la verdad, están pasando cosas que nunca pensé ver. Muchas injusticias. Nous, ça qui passe en République Dominicaine, c'est pas que nous pas jamais pensé que nous tapouons. Mi activismo se trata en sacar a la luz para que todos esos maltratos se acaben entre los haitianos, que se haga una ley de regularización. Travail activiste qu'on a fait, son travail pour nous mettre lumière, pour nous mettre toute bagaille net qui était dans l'ombre, pour nous mettre au dehors pour que le monde capable de connaître qui ça passe avec vie haïtienne. C'est bien. Y para que tengan derechos de ir al médico también, porque no se le atienden en los hospitales. Yo pas acepté haïtien dans l'hôpital yo. Para los niños estudiar tienen que ir a un colegio privado porque en las escuelas también se lo ponen todo muy difícil.
dans l'école, yo mettez tout bagay difficile, et si ti moun yo pas dans l'école l'État, dans l'école privée, c'est moi yo qui te aller. Sí, también, bueno, han pasado muchas cosas, muchos casos de muertes que nadie dice nada porque solamente pas le monde qui dit rien. Sí, por ser haitianos, y yo quiero que todo eso se termine en mi país, que no sean tan injustos. Ça terminé. Louko, attendez bien, Louko, c'est pas moi haïtien, non, Louko qui a parlé là. Très bien. C'est dominicain qui a parlé ça. Il voulait que pour ça terminer avec la vie haïtienne, il a passé misère dominicaine. Sí, nosotros debiéramos de ser más agradecidos con el pueblo haitiano, porque además somos hermanos. Nous avons des remerciements envers les Haïtiens. Nous avons des Haïtiens remerciements. Sí, y que somos hermanos y que yo tengo mucho amor y respeto por el pueblo haitiano. Et nous avons pile respect pour le peuple haïtien. C'est que l'État voulait pour ça finir, ça va passer avec la vie haïtienne en République dominicaine. Eh bien, madame, Sabrina, autorité haïtienne, qui intervention que vous faites des situations pareilles donc, en République dominicaine? Sabrina, ¿cuáles las intervenciones que hacen el gobierno haitiano en estos casos cuando pasan los abusos con los haitianos? Pues si no hay nadie. Si algunos te han llamado, si algunos te han dado seguimiento con usted sobre los casos. La única persona que me ha estado ayudando es Fuyapo. Yo llevo 5 años en el activismo y el único que ha estado es Moïse. Moi, je sais que depuis que ma bataille contre abus, nous avons Moïse qui est toujours avec nous. Nadie, no hay nadie quien hable por los haitianos. Dans le secteur, dans le gouvernement haïtien qui jamais cherché protéger le même contact avec nous. Sí, yo creo que soy la primera mujer activista, así que lleva tantos años luchando activamente por los haitianos. Y luego está Pedro González. Se le puede explicar su situación también, tu vida, que corre en peligro, se la puede explicar lo que está pasando con tu vida sobre la situación de los haitianos y el señor Pedro que está en la línea. Se le puede explicar a él lo que está pasando. Sí, bueno, junto conmigo hay un grupo de activistas dominicanos. Avec moi-même, il y a un groupe monde d'activistes qui bataille contre secteur de la République dominicaine. Sí, Pedro González, que está aquí, que también ha sufrido tentativa directa. Moi, il y a Pedro González qui est avec moi là dans la ligne. Je vais pas la faire. Y nosotros somos dominicanos y los grupos extremistas de nuestro país, la antigua orden. Groupe extrémiste en République dominicaine et avec groupe ancienne l'autre là qui est en République dominicaine, non? Sí, la antigua orden, ellos tienen una campaña contra nosotros que colaboramos con Barbecue, ellos dicen. Yo mettez en campagne, il a fait une campagne médiatique contre nous-mêmes, il fait connaître que nous avons contact avec Barbecue, avec moun gang en Haïti, monsieur Azamio. Sí, y la última acusación que Angelo Vázquez hizo fue que nosotros le mandamos a matar. Et la dernière accusation sous lui-même, Sabrina, avec Pedro, il dit que moun sa yo en confidence, yo gen relation, avec dit Sabrina qui a parlé là, avec monsieur Pedro pour parler là, gros groupe en République dominicaine qui fait un journal sorti, yo fait connaître que moun sa yo gen contact avec Barbecue, et yo mandé pour y aller tuer, mettre en chef ancienne l'ordre là qui est en République dominicaine, non? Apuñalaron mi perro, fueron a mi casa. Yo bay yon chien moi un coup de couteau en République dominicaine, un chien étranger que le de ça. Et Louko sí, que si yo dejo de defender a los haitianos y dejo de ayudarles, ellos me pueden salvar la vida, pero que si yo sigo me van a matar. Yo dis moi que si moi quitte défendre haïtien yo pas tuer et si me continue y a tuer moi parce que yon organisation international, il y a encore gang international qui est Los Trinitarios International. Los Trinitarios International, il n'y a pas de Los Trinitarios qui c'est un groupe, il y aurait Los Trinitarios et la Trinité, c'est eux-mêmes dans tout corps gang qui plus fort qui gagne en Espagne et aux États-Unis, spécialement dans Bronx, New York, Massachusetts, c'est là que yo dit Sabrina depuis aujourd'hui, y a tué et puis on pas tué, en seule façon c'est pour le quitter causer haïtien ça. Et lui me dit il pas camper. Eh bien, on faut parler avec Pedro rapidement donc Pedro comment y est? Bonsoir, moi pas parler un peu créole.
besoin à point. On t'a besoin après. ¿O connaît? Ok. Tengo varios haitianos aquí en Tennessee, amigos míos, qui dans ville de Tennessee, dans cette Tennessee, que todos los días me enseñan una palabra nueva. et chaque jour, il va apprendre un nouveau mot. Porque yo deseo con todo mi corazón aprender creol para hacer mi video en creol Tout también. plaisir, moi, c'est pour me parler créole. Bon bagay. Oui. Ok, et maintenant pour nous, bataille par là et pour Haïtien, et ça bataille par là yé. Pedro, ¿cuál es tu lucha? La lucha que tú estás llevando para los haitianos. ¿Cuál es? Bueno, hay algo clave que dijo nuestra reina, yo la llamo nuestra reina, que también le llamo mi hija Sabrina Rodríguez. Yon bagay que Sabrina Rodríguez toujours dit, nous les lois et reine nous. Que ella dijo que nosotros tenemos una inclinación, un sentir hacia los haitianos. Nous avons un sentiment pour haïtiens. Nous devons incliner nous de haïtiens. Este sentir no me une nada más con el sentir colectivo que sentimos por los haitianos, sino yo tengo mi propia experiencia con los haitianos. C'est pas simplement moi qui ai un sentiment avec haïtiens, non, mais moi qui ai une expérience de vie avec haïtiens. Que yo nací en un batey en República Dominicana. Moi fait tout près un batey en République Dominicaine. Donde tout près un batey en République Dominicaine. Donde mi papá era sastre. Papa, moi, c'était un boss tailleur. Oui. Y él ayudaba mucho a los haitianos. Él était aidé a haïtiens en pile. Y los haitianos lo ayudaban a él. Et haïtiens te aidé tout en pile. En una ocasión, los haitianos venían a trabajar para picar la caña. C'est un groupe haïtien qui travaille pour couper canne. En el grupo había un jovencito como de 15, 16 años. Tengo un petit monde de 15 ou bien 17 ans. Llamado Yvon. Littéralement Yvon. Ok, él no tenía para dónde ir. Et Yvon pas de côté pour aller. Mi papá le dijo, quédate aquí. Tú trabajas, ajunta tu dinero para cuando te vayas para Haití. Pour que ou capable aller en Haïti. Mi papá tenía una pequeña casita en el patio. Papá me dijo, si cae dans la cour. Le dijo, tú te quedas ahí, tú trabajas y cuando se acabe la zafra, tú te vas para Haití y te llevas tu dinero. Okay. El muchacho trabajaba buscándole el agua a la gente. Si petit a travail, él était con porter de l'eau ben moun pour boire. Pero algo especial que marcó mi vida con ese muchacho haitiano fue un bagage très spécial qui marquait la vie moi avec ces jeunes haïtiens ça. Que ese muchacho, nosotros no teníamos hermanos, éramos 7 y no teníamos hermano grande, varón, que nos cuidaba. Nous pas de grand frère, mais c'était nous 7 Simon. Y ese muchacho haitiano se convirtió en nuestro hermano, cuidándonos. Il était converti en frère nous, si haïtien t'a venu converti comme frère nous. Qué bien. Y así fue hasta el final, hasta que se fue para Haití. Et jusqu'à la fin de venir aller en Haïti. Nunca vi una experiencia mala entre los haitianos y los dominicanos. Une expérience mal dans la vie moi côté haïtien fait avec nous-mêmes. Esa enemistad, ese odio que profesan los nacionalistas y los xenófobos. Ellos dicen ça, xénophobe que y mettez sous dos haïtien yo. Eso no tiene más de 2 décadas, eso vino subiendo desde los 90. Ça son bagage qui commençait dans les années 90. Comenzó con ahorcar estilo Estados Unidos en los años 1930. Yo commencé à faire ça en République Dominicaine depuis là, yo commencé à faire coquet haïtien yo dans Pérou. Donc pensez haïtien yo qui était fait en 1930 aux États-Unis. Con un muchacho llamado Tulili, le decían Tulili. Il y a un garçon qui était Tulili, que pendant nos codes que vous songez, et le corps où tu es jeune, c'est lui qui t'a fait causer ça plus exploser et puis dominicain. C'est lui, merci tout. El muchacho para mí era la copia de Yvon.
Et petit garçon, ça l'aime regarder, c'est son copie de Yvon que me regarder devant moi. Entonces, todos los dominicanos de ahí de esa área daban testimonio de que de lo que el muchacho era y todos los dominicanos lo querían, pero el muchacho apareció ahorcado en un árbol estilo Estados Unidos los años 30. Tout Dominicain te dit comme ça que haïtien ça pas jamais dans relève moun son moun qui aurait aimé, mais yo te joine un jour te levé, il te paraît comme dans 1930 comme yo te fait ça avec les noirs et aux États-Unis. Si yo encontré aquí en las redes a Sabrina Rodríguez. ¿Y me ayuda avec Sabrina? En esta lucha. No bataille ça pour haïtien. Okay. Y yo le pedí que me dejara unirme a ellos. Okay. Unirme avec groupe ça. Sí, porque yo tengo un vínculo con mis hermanos haitianos. Yo le llamo mis hermanos haitianos. Exacto. Lo que pasa es que a mí me han tratado ellos de matar, pero yo tengo... Porque lo que ellos están haciendo, ellos no quieren que nosotros lo denunciemos ni que le demos a conocer al mundo. Ça que y a fait, yo pas voulu que pour nous dénoncer et puis pour bagarre la sortie dans le monde pour le monde entier comme ça qui passe en République Dominicaine. Très bien. Très bien. Y créanme, mis hermanos haitianos. Y hay muchos dominicanos que quieren hacer lo que nosotros hacemos, pero ellos están intimidados de muerte. Pile dominicain qui envie aider, je n'ai pas dit, mais yo peur, yo gros péril sous yo parce que yo parle pour tuer yo. Très bien. OK, Pedro, on parle là dans émission qui peut écouter dans le pays. Et c'est émission tout que toute autorité en Haïti tendait et gouvernement tendait. Et dans ce sens, qui action concrète vous pensez que l'autorité haïtienne doit faire, que ce soit dans l'ambassade de Haïti qui est République Dominicaine, que ce soit dans le gouvernement donc, qui est en Haïti? Pedro, al escucharte, ¿qué usted piensa que el gobierno haitiano debería hacer? Non, faut dire, monsieur, l'attendez, l'une émission qui peut écouter dans le pays, faut dire ça. Ya, me dire ça, tú estás en uno de los mejores y la emisora más escuchado en Haití y en el mundo entero. ¿Qué usted cree? Bueno, yo creo que debería hacer el gobierno de Haití. Yo he estado quejándome en cuanto a eso porque yo creo que no tomaría mucho dinero ni tomaría mucho riesgo en que las embajadas puedan tener que sea uno o dos representantes que en casos como el de la muchacha haitiana que fue molestada sexualmente por el doctor, representen y hagan presencia. Moi, pensé que l'ambassade et le gouvernement haïtien, il y a besoin de 2-3 représentants parce que, par exemple, l'autre jour, tu es un dominicain, que un docteur t'es violé et nous t'es étudiant, t'as marché. Pedro, sigues. La muchacha yo la veo como una heroína. Muy valiente. Mademoiselle, ça t'a son héros, n'a mis un problème, ça. Ella, sin miedo. Et moi, que dame n'a te dénoncé problème, ça, sans qu'elle pas de peur. Y ella va a la corte a pesar de que le espera mucha gente para intimidarla y vocearle de todo. Et quand pile monde qui t'est campé dehors, qui t'a fait si dame non, il t'a dit tout genre de bagaille, et si dame n'a pas de peur, t'es paraît, dans le tribunal, il t'a le défendre capable là. Yo la admiro esa muchacha porque esa es la actitud que debe tomar cada haitiano. Sí, cada haitiano. Et chaque haïtien. Cada haitiano. El ser indocumentado no es suficiente para aguantar todo lo que le están haciendo. L'être homme illégal, ça pas dire qu'en République Dominicaine, on pas de droit et devoir pour défendre ta cause. Porque eso no se lo hacen a los miles de colombianos y venezolanos y chinos que hay ilegales. Yo pas fait avec colombienne, avec vénézuélien, yo. Exactly. Y lo que pasa es que nosotros no somos de esas personas que han sido envenenados con esa...
porque realmente nosotros conocemos la historia y además de la historia, nous connaissons l'histoire là. La experiencia propia. Et nous avons expérience propre à nous-mêmes. Nous tenemos aquí al señor futuro presidente Lubens, nous avons Lubens, le jeune Lubens qui avait nous et Luco. Par contre, ça va être non, nous pas pour Lubens pendant parce que on me dit bon terminer avec Pedro avec Sabrina. En tout cas, Pedro met 100 piles, Sabrina met 100 piles. Qui message que nous gagnons donc pour Haïti. ¿Qué mensaje tienen ustedes para Haití? Sabrina. Pues mi mensaje para Haití es, bueno, yo quiero que Haití tenga un líder, ya lo he dicho en otras ocasiones, un líder, un presidente, pero haitiano. Nous devons Haïti un président, un leader qui c'est haïtien, con cause haïtienne. Que salgan esas personas que hay ahí de fuera controlando el pueblo haitiano, que no lo deja avanzar. Y mi deseo es que también los haitianos que están en mi país que sigan trabajando como lo están haciendo para yo poder seguir defendiéndoles. Si yo tengo que morir... Nous-mêmes, dis-moi, c'est ouais haïtien ce qui travaille et n'a continué de défendre haïtien jusqu'à la fin. Sí, y si he de morir por la lucha, por la paz y el trato digno al pueblo haitiano, voy a morir, pero voy a morir de pie y con la cabeza en alto. Por eso quiero que... Luco, c'est fort, Luco. Dominique a dit que s'il y a pour mourir, la campé avec tête élevée et la campé et la mourir pour camper sous des pieds. Mais la continuer bataille pour défendre droit et devoir haïtien. Gracias, Sabrina. Y otra cosa, yo no tengo familia de Haití, no tengo familia de Haití, nunca he tenido un novio haitiano hasta el momento, pero mi amor... J'ai une famille haïtienne et jusqu'à ce temps, un ménage haïtien. Yo dis Sabrina, et moi je dis haïtien, mais c'est pour ça que tu fais dans la vie, moi. Dis Sabrina, c'est la question. C'est ça. Nous connaissons, no te preocupes, eso se va a resolver lo de casarte con haitiano. C'est bon bagaille. Bon bagaille. Ok, on a les pédos. Mi mensaje para Haití es que yo le pido a Dios que la luz de Haití vuelva a brillar y que al igual que El Salvador, Dios mande no tan solo un líder, sino un grupo de líderes que amen a Haití, que amen su gente como El Salvador, y que la situación de El Salvador era peor que la de Haití. Et moi, je crois que bon Dieu, non, force là-bas que nous avons besoin seulement un leader. Nous avons besoin un groupe de leaders qui campent et qui fait Haïti venir retourner la perle des Antilles, j'en ai longtemps. Hein. Et nous connaissons que Salvador, c'est plus mauvais insécurité que Haïti, mais je dis là, c'est un pays dans le monde là qui a plus bonne sécurité. Yo sé, y tengo en mi corazón, como aquí yo le oraba a Dios para el TPS, para que no deportaran a los haitianos de acá, y por la gracia de Dios aprobaron que la extensión del TPS y luego viene la regularización, porque los haitianos... Pour que bon Dieu capable de faire que 300 000 combien haïtiens, mais sont dominicains, oui, il demandait pour que bon Dieu fait que yo bay haïtien yo régularisation yo régulariser yo et bay yo TPS que yo pour yo bay yo. Mais ça Bill. Y ustedes saben por qué lo hicieron aquí pasó con una gran mayoría en la Casa de los Diputados, de los representantes y en la Casa del Senado. ¿Por qué? Porque el haitiano ha comprobado que es útil no tan solo para Haití, sino para otras naciones. Et là, regardez, nous connaissons que député avec dans scénario qui dans représentation qui j'en arrivé et ça prouvait que haïtien sont peuple qui utile et un peuple qui a valeur. Eh bien, muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Merci pour garçon, merci. Ok, garçon, merci à garçon, merci à Ok, seulement 1 minute, on allait rapidement.
m'a salué haïtien et m'a salué président Louko, m'a salué monsieur Fouillaport, m'a salué Sabrina et Pedro González. Pour moi, c'est une fierté parmi nous, on rencontre ça encore. Et tout ça qu'a discuté là, me valorise de 1000 à 100. Je souhaite qu'il y ait un résultat dans cette tombée. Et on a parlé en prochaine occasion, c'est M. Loubin, le président. Merci un peu. Merci un peu. Merci un peu, Moïse, merci un peu. Merci un peu. Merci un peu. On a toujours pour émission Matin Débat. Merci un peu. Merci un peu. Nous saluons tous les Haïtiens qui sont plus dominicains, également donc tous Dominicains qui sont haïtiens et je pense que bataille là son gros bataille que lieu mais il faut que autorité haïtienne nous impliquée. OK, nous-mêmes nous avons un projecteur là donc sur l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Alors moun qui l'ambassade là et voyez message ba Louko Désir n'importe ça nous connaît. OK, qui mérite de dénoncer voyez le moins donc sur téléphone moins 954 482 2037 et puis après regarder ça dossier ailleurs. OK? Et nous allons regarder même question ça avec Haïtiens qui vivent Chili et Brésil, également donc Mexique, nous avons Haïtiens qui au Pérou, donc qui branchent donc émission Matin Débat. TNC Insurance, pas quitter personne moun derrière. Moun qui était déjà enrôlé dans un programme Medicare qui paraît mes plans que vous gagnez, eh bien, mais ça, donc TNC porté pour vous. Ou même qui paraît donc copé là ou bien qui pas avec médicament dans plan pour là ou du moins copé là avec médicament vin piché eh bien ou ka avec tout bénéfice qu'on doit joindre relais Kounia monsieur dame insurance dans 561 785 37 47 ou même qui était déjà dans programme Medicare OK qui déjà enrôlé qui paraît même plan qu'on gagne eh bien Kounia c'est dégageau relais monsieur dame Etienne insurance il capable si j'ai plan pour capable vendre tout avantage tout bénéfice qu'au quota de jeunes donc à partir de plan qu'on gagne 561 785 37 47 561 787 37 47